Bonjour, c'est Damien, bienvenue dans Parlons Cinéma. Pour cette vidéo annuelle, je vais te donner mon avis rapide sur tous les films que j'ai vus l'année précédente, et donc là, ça sera pour l'année 2022. Il y aura deux catégories. Donc la première catégorie, ça sera les films qui sont sortis en 2022 et donc que j'ai vus en 2022, la plupart des films au cinéma. Et il y aura la deuxième catégorie, ceux que j'ai découverts en 2022 mais qui sont sortis avant. C'est parti donc, ça veut rien dire, mais c'est parti donc pour la première catégorie, les films sortis en 2022 que j'ai vus en 2022. Alors pour m'aider, hein, j'ai fait des notes. Voilà, j'ai travaillé. Oui, on a commencé l'année 2022, rappelez-vous, avec un film Batman. Et donc j'ai vu ce film, mais pas au cinéma, je l'ai vu. Non, il n'est pas derrière, mais je l'ai en Blu-ray. Donc, The Batman. Alors je vais mettre comme ça, je sais pas si ça marchera, si on peut mettre le truc du film. Voilà, normalement l'affiche du film apparaîtra par là. Batman. Encore une nouvelle version de Batman, cette fois très longuée. Au niveau, je crois qu'on est à 3 heures de film. Je l'ai vu en VO, sous-titré français. Je me suis un peu ennuyé. Le film est pas mauvais, mais je le trouve pas non plus excellent. Il y a des plans visuels qui sont très sympas. On sent quand même par moments qu'ils sont assez limités dans la façon de faire, notamment à cause de la technologie là, qui est surtout utilisée pour les séries Star Wars, là où ils ont une espèce de rond avec des panneaux LED et tout ça, qui était très présente dans la série Obi-Wan et ça se voyait de ouf. Là, ça se voit moins parce qu'il y a beaucoup de flou à l'arrière-plan, énormément de flou. Mais il y a certains trucs, bon voilà. Je trouve le film assez moyen. Est-ce que j'attends sa suite? Parce qu'apparemment la suite va se faire pour... Alors ça a été annoncé, mais comme il y a eu du changement, est-ce que ça sera toujours le cas? Je sais pas. Moi non, personnellement je n'attends pas la suite. C'est comme pour Joker, je n'attends pas la suite. On verra. J'ai trouvé le film assez moyen. Est-ce que je le reverrai une fois? Pourquoi pas, pour me refaire une idée. Il y a certains trucs qui fonctionnent, certains trucs qui fonctionnent pas, je trouve. Au niveau de Robert Pattinson, en tant que Bruce Wayne et Batman, voilà, je m'attendais vraiment à un Bruce Wayne torturé, et finalement on a eu un Bruce qu'on a déjà vu dans d'autres films ou d'autres des séries. Assez passable pour de vrai ce Batman. Maintenant un film que j'ai vu au cinéma, je me demande si c'est... Oui, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma, c'est... Alors je sais pas si ça va apparaître, je verrai au montage, sinon j'ai l'air d'un con comme ça qui balance ma main dans le vide. C'est Doctor Strange 2, donc Doctor Strange... Alors je me souvenais plus du titre, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que j'ai vu en VO sous-titré français, je l'ai vu en 2D, je sais pas s'il est sorti en 3D, je crois que oui. Réalisé par Sam Raimi, donc qui a fait notamment la trilogie Spider-Man, mais qui n'a pas fait que ça, qui est spécialisé plutôt dans les films un peu horrifiques. Dans Spider-Man 2 notamment, il y a une scène vachement cool où le Dr Octopus se réveille et tu sens la patte de Sam Raimi. Bien évidemment, je n'attendais pas forcément une patte hyper marquée de Sam Raimi dans Doctor Strange, puisque je savais qu'il n'allait pas pouvoir faire ce qu'il voulait, et c'est le cas, hein, il n'a pas fait ce qu'il voulait, mais assez surpris quand même qu'on retrouve du Sam Raimi dans ce film, donc ça fait plaisir, mais, parce qu'il y a un mais, je le trouve assez osef, assez banal. Et c'est dommage, parce que j'attendais quand même un peu. Dans les films de super-héros, s'il y a bien un film où j'attendais quand même une... qui sort du lot, pas forcément une grosse claque, mais qui sort du lot, c'est le Doctor Strange 2, même bien avant que Sam Raimi soit annoncé, parce que le premier avait quand même une bonne base visuelle, il y avait moyen d'exploiter ça, d'aller plus à fond dans le délire, et finalement en fait ils n'ont rien fait avec. J'ai même envie de dire que le premier est plus intéressant que le deuxième. Le film assez osef, peut-être que je ferai une vidéo dessus, parce qu'il y a moyen de dire des choses dessus quand même, mais voilà, assez osef. Après un autre film que j'ai vu au cinéma qui est sorti l'année dernière, c'est Opération... Alors je sais pas si je le prononce bien, Minsemit. Non, je le prononce pas bien, je suis persuadé que je le prononce pas bien. Le film s'appelle La Ruse en français. Donc l'affiche par là, hein. La Ruse, donc, ça raconte l'histoire vraie des Anglais qui avaient envoyé un cadavre vers, je sais plus trop où, pour faire croire aux Allemands, donc pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, donc sous Hitler, les Allemands étaient dirigés par Hitler, pour faire croire à Hitler en fait qu'ils allaient envahir, que les Anglais allaient envahir un endroit, et finalement non, en fait c'était pour envahir un autre. Ça a fonctionné,
Donc les Allemands y ont cru, ce qui fait que ça leur a permis d'envahir machin. J'en dis pas plus si jamais vous voulez voir le film. Donc la ruse raconte un peu tout ce procédé. Mais pas vraiment, en fait. Donc c'est pour moi, je pense, c'est pour moi sans doute le plus mauvais film que j'ai vu au cinéma, un des plus mauvais films que j'ai vu au cinéma l'année dernière, puisque ce film-là est chiant. En fait, il tombe dans le piège du j'ai un sujet, mais je sais pas quoi en foutre, donc je vais raconter une romance, donc tout le monde s'en branle, et pendant tout le film, on va suivre cette pseudo-romance qui ne mène nulle part, qui ne mène à rien, et c'est ennuyant à mourir. Je l'ai vu en VO, c'est rare quand ça me donne envie de faire ça, mais j'avais envie de me barrer du ciné. Je suis quand même resté jusqu'à la fin. Ça ne vaut pas le coup, ne regardez pas ce film. Renseignez-vous plutôt sur, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire, donc les faits réels, il existe des vidéos sur ça sur internet qui sont très bien, donc regardez ça, mais regardez pas ce film. C'est chiant. Voilà. Deuxième film que j'ai vu au cinéma, sorti en 2022, c'est The Northman, L'homme du Nord, que j'ai vu, que j'ai en Blu-ray d'ailleurs, mais que j'ai pas revu depuis. C'était sympathique. Je savais pas trop quoi m'attendre avec ce film, j'avais pas tout vu. Alors je crois que le réalisateur avait fait 2 longs métrages avant. Il y avait La Sorcière, The Witch, et il y avait The Lighthouse. Non, je sais plus. Avec le mec qui fait le bouffon vert là dans William Dafoe. J'avais vu ce film, j'avais pas vu La Sorcière. Je crois que c'est The Witch. Je crois que c'est lui qui réalise ça. Ça, j'ai pas vu. Moi, j'ai vu l'autre après. Donc, on est dans un délire très particulier avec ce réal. Et le film passe plutôt bien. C'était sympathique. C'était pas mon film. Genre, je suis pas sorti de la salle en mode waouh. C'était sympa. J'ai passé un bon moment. Je pense que c'est à voir au moins une fois. Ouais. Au moins une fois. Un autre film sorti en 2022 qui devait sortir avant Covid, mais bon, il y a eu le Covid, donc ça a été décalé. Mais ils ont fait en sorte de le sortir au ciné, et tant mieux. Et ça a été quand même une surprise pour moi, que j'apprécie ce film, et il apparaîtra par là. C'est Top Gun Maverick, bien sûr. Donc vu en VO, sous-titré français, Top Gun Maverick que j'ai repris en Blu-ray, il faut que je le revoie. J'avais dit que je le reverrais au ciné, puis finalement j'ai fait autre chose. J'ai adoré Top Gun Maverick, sauf la toute dernière partie, à la toute fin. Je sais pas si on peut dire que le film est en 4 actes, mais en gros, ce qui se passe à la fin, sans spoiler, ça m'a totalement sorti du film. J'étais là en mode, oh, ouais, Tom Cruise ne veut pas mourir. Voilà, ces personnages ne veulent pas mourir. Top Gun Maverick, je déteste le premier Top Gun. Il faut savoir une chose, je n'aime pas le premier Top Gun. Je trouve ce film mauvais, le premier Top Gun, inutile. Mais je suis quand même allé voir Top Gun Maverick. Et vous allez dire, pourquoi? Je suis pas un grand fan de Tom Cruise, j'apprécie. Mais pourquoi je suis allé voir? Parce que j'aime beaucoup le réalisateur. Je voulais dire réal, puis j'ai dit réalisateur. Parce qu'il a réalisé Tron Legacy, que j'aime beaucoup. Il a aussi réalisé Oblivion, avec Tom Cruise notamment, que j'aime bien. Il a quelque chose, ce réal. Et malheureusement, j'ai pas vraiment retrouvé sa patte très architecturale. Et justement, c'était la question, je veux dire, qu'est-ce qu'il va faire avec des avions en fait? Ben, il a pas fait grand chose. Il y a un côté très réaliste, très crédible, qui est présent dans le film, qui fait vachement plaisir. Et par contre, j'ai été surpris parce que le film, bah, il est bien, putain, il est bien. Et oui, Top Gun Maverick, c'est un film à voir. Si comme moi, vous n'avez pas aimé le premier Top Gun, regardez-le. Regardez Top Gun Maverick, laissez-lui une chance, et peut-être que vous allez apprécier, peut-être pas, hein, mais laissez-lui une chance. Pour ceux qui n'ont pas aimé le premier Top Gun, moi je lui ai laissé une chance, et finalement j'ai bien apprécié Maverick. Ce qui était un peu bizarre parce que j'ai vraiment pas apprécié le premier Top Gun. Bref. Un autre film sorti en 2022 que j'ai vu donc pas au cinéma parce qu'il n'est pas sorti au ciné, il est sorti sur Disney+, c'est Prey, qui est, alors Prey affiche par là, qui est donc une sorte de suite préquel. C'est un film Predator et je savais pas que c'était un film Predator. Je voyais tout le monde parler de Prey, je me disais
Ils ont fait quoi? Ils ont fait un film qui s'adapte du jeu vidéo du même nom, parce qu'il y a un jeu vidéo qui s'appelle Prey. Non, en fait, c'est juste, c'est Predator, en fait. C'est un film qui se passe avant le premier. Et ma foi, il est plutôt intéressant, je trouvais, même s'il y a des facilités. C'est un film à voir. Et je trouve ça dommage qu'ils aient pas mis un peu plus de budget et qu'il soit pas sorti au ciné, parce que je suis même certain que c'est un film qui aurait dû sortir au cinéma. Il n'est pas parfait non plus, mais vu ce qu'on s'est tapé en Predator récemment, ça va. Je suis pas un grand fan de Predator, mais je trouve que ce film relève quand même bien le niveau. Et ça me fait penser... Alors moi, il y a un film que j'aime bien, que je sais beaucoup n'aiment pas, c'est Predators, où ça se passe sur une autre planète. Même si ça part en couille, le film part en couille au bout d'un moment, mais justement, il y a toute la première partie que j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est un peu le même truc avec ce Prey. Il y a tout un truc que j'aime bien. Après, il y a certaines facilités qui font que... Ah, mais ça relève quand même le niveau et je trouvais assez intéressant. Donc Prey... Dommage que ça soit pas sorti au ciné. Voilà. C'est vraiment le gros point faible, c'est ça. Un autre film sorti en cinéma que j'ai vu, donc au cinéma en 2022, Les 5 Diables. Affiche. Film français. Les 5 Diables, alors, petite anecdote, je suis allé voir le film, je crois qu'il faisait hyper chaud. Je suis allé vraiment genre après le midi, donc vraiment à l'heure de la digestion, il y avait personne. Je me suis retrouvé dans le cinéma tout seul. C'est la première fois que ça m'est déjà arrivé qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, mais là j'étais vraiment tout seul. C'est très long pour choisir le bon siège. Alors là j'ai profité du film, personne m'a fait chier, voilà, donc là j'étais dedans. Alors, Les 5 Diables, c'est un film qui a attisé ma curiosité parce que j'ai vu le résumé, j'ai vu deux, trois vidéos, mais enfin genre j'ai vu un court extrait de la bande-annonce, mais j'y suis allé en mode... j'y vais, je découvre. J'avais une certaine idée du film qui n'est pas le film. Le film est parti dans une autre direction, ça m'a un peu déçu, mais après, parce que c'est vrai que j'avais imaginé un truc qui était plutôt pas mal aussi, sans vouloir sans vouloir être égocentrique, bien sûr. Mais ce que j'avais pensé du film, je me disais, ah, c'est pas mal s'il fait ça. Il n'a pas fait ça, il est parti dans une autre direction, mais je trouve que la direction où il est allé fonctionne plutôt bien. Il y a une séquence où j'ai fait... oh, c'est un peu de trop. Le seul truc qui est dommage, c'est que tu comprends très vite comment va se terminer le film. Donc il n'y a pas de surprise. Et ça, je trouve ça dommage. C'est pour ça que j'avais imaginé un truc où je me dis, ah, ça peut être intéressant. Mais c'est un film que j'ai passé un bon moment. Et je pense que je le reverrai. Au moins, en tout cas, je l'achèterai en Blu-ray. Je vous conseille donc de regarder Les 5 Diables. Ça fait du bien. C'est un film français qui est un peu dépaysant, même si on retombe un peu dans une certaine facilité à un moment. Mais il y a du mieux. Par rapport à d'autres films français, c'est vachement beaucoup mieux. Regardez Les 5 Diables. Alors là, j'ai fait une vidéo dessus, donc je vais passer très brièvement. Halloween Ends, j'ai vu au ciné 2022, c'était nul à chier. Voilà, j'ai fait une vidéo, regardez la vidéo, merci, au revoir. C'est comme ça. Un autre film français, Novembre. J'ai pas aimé. Je trouve que le film, pour moi, c'est une déception. Alors en fait, je savais pas trop de quoi allait parler le film. Alors, je suis pas con non plus, je savais de quoi c'est le sujet, je savais qu'est-ce que c'était, parce que c'est dans le titre. Mais en fait, ça explique les recherches qui se sont faites après les attentats du mois de novembre. Et moi, je pensais que ça allait être sur l'attentat. Et en fait, non, ça se passe après. Donc déjà, bon. Mais ça reste intéressant, parce que tu te dis, bah oui, en fait, comment ils ont fait pour trouver ces gars-là? Donc il y a tout ça. Le problème, c'est que, avant de dire le problème, je vais quand même souligner une chose, il y a une mise en scène, c'est qui tout double dans le film. C'est-à-dire, soit la mise en scène, elle est bateau comme pas possible, c'est du champ contre champ à 2 balles que tu trouves dans n'importe quelle putain de série de merde, ou alors, il y a vraiment une mise en scène un peu hollywoodienne, où il y a des grands plans larges et tout, qui est vachement bien, et ça commence là-dessus, et je dis, waouh, c'est bizarre pour un film français, mais ça fait du bien. C'est ce qui manque un peu. Donc c'est un peu qui tout double au niveau mise en scène. Par contre, là où ça pêche, c'est le putain de scénario de merde. Enfin, c'est quoi ces dialogues? Je veux dire, les acteurs, je crois qu'il n'y a qu'une actrice qui arrive à se démerder, mais je dirais pas laquelle, parce que sinon ça va vous spoiler un peu le film. J'ai l'impression de voir des acteurs qui récitent leur texte. C'est l'impression que j'ai eue. Je suis jamais rentré dans le film à cause de ça. Parce que le texte, je sais pas si c'est une mauvaise direction d'acteur, je pense pas trop. Je pense que c'est une mauvaise écriture dans le sens où
Le texte, les informations sont pas mauvais, mais c'est la manière dont c'est amené. C'est pas naturel. À chaque fois que tu as l'acteur qui fait oui, je vais appeler je sais pas, je vais appeler le GPD parce que c'est le GPD qui gère tout ça. Alors je vais l'appeler parce que nous sommes en situation de danger. Tu vois, c'est trop explicite, c'est trop dans le merde, ça porte un nom dans l'exposition. Voilà. C'est trop dans l'exposition. Et comme tu ne peux pas faire un dialogue naturel quand tu es trop dans l'exposition. Au bout d'un moment, tu récites un texte. Tu ne parles plus. Et c'est ça le souci du film. Pour moi, hein, peut-être que je me trompe, mais pour moi, c'est ça qui a fait que je ne suis pas rentré dans le film. Et donc, je ne vous conseille pas de regarder Novembre. Passez votre chemin. Pour moi, ce film ne vaut pas le coup. C'est dommage, parce qu'il y avait, comme je vous dis, il y avait des idées de mise en scène. C'est pas constant dans le film, c'est dommage. Mais il y a des idées, notamment au début et à la fin. C'est intéressant. Et puis c'est intéressant de voir aussi comment on se fait les recherches. Mais voilà, il y a trop d'expositions, trop de dialogues où tu sens que les acteurs, ils sont là, ils récitent leur texte. Je suis pas rentré dedans. Vous ferez votre propre avis, mais moi je vous le conseille pas. Maintenant, dernier film que j'ai vu qui est sorti en 2022, Les Vedettes du Palma Show, que j'ai pas vu au cinéma. Je voulais aller voir au cinéma, mais je me suis pris trop tardivement parce que j'avais autre chose à foutre. Et le film n'était plus dispo au cinéma. Donc je l'ai acheté en Blu-ray. Et je l'ai vu, enfin. Je l'ai vraiment vu dans les derniers jours de 2022. Je voulais voir ce film parce que le Palma Show, pour ceux qui ont vu ma vidéo il y a quelques temps sur ma collection de films, si on peut appeler ça une collection, je suis, en tant que spectateur, je connais le Palma Show depuis quasiment leur tout début sur internet. Depuis Dailymotion, c'était la 3e vidéo qu'ils ont mis sur une parodie Star Wars. Ils ont fait ça en anglais où à la fin Anakin demande le côté obscur puis ça part en couille, il y a le disco et tout ça. Bon, ça remonte à très très loin, hein. C'était avant Very Bad Black, avant la folle histoire du Palma Show, bien avant. Donc je suis Palma Show, j'ai vu toute leur évolution, leur progression, et le premier long métrage qu'ils ont fait, Max et Léon, c'était très moyen, et là je suis content parce que Les Vedettes, c'est enfin un film du Palma Show sans être du Palma Show. Ouais, et ça fait du bien. Parce que le gros problème de Max et Léon, c'est que c'était du Palma Show. Donc en fait, c'était comme si on prenait un sketch du Palma Show et qu'on les tirait sur 1h30, 2h pour faire un long métrage. Et là, c'est pas le cas, ils ont vraiment fait une histoire pour faire un film, et ça se sent, et j'ai trouvé ça très bien, c'est très sympa à suivre, l'humour fonctionne bien, même si l'humour c'est pas le point central du film, c'est pas un film, je dirais pas, c'est pas un film drôle, c'est un film divertissant, populaire puisqu'il parle de sujets actuels, et il y a des références au Palma Show, déjà. Voilà, notamment. J'ai été surpris de voir que c'est tourné dans des endroits que je connais. Donc c'est très sympa. Non, là je suis content parce que pour une fois ils ont sorti un vrai long métrage, contrairement pour moi Max et Léon n'était pas c'était un test, disons ça comme ça. Je suis content. Si jamais le Palma Show voit ma vidéo, ce qui m'étonnerait, bah continuez, hein, voilà, hein, invitez-moi. Allez, maintenant on va passer à la deuxième catégorie. Deuxième catégorie, les films que j'ai vus en 2022 qui sont sortis avant. Donc quand j'ai découvert en 2022. Il y en a pas mal, donc je vais passer un peu plus de temps. Un peu moins de temps, justement, je vais aller plus vite. C'est ce que je voulais dire, mais j'ai inversé. Donc ça commence avec Eternals, Les Éternels. Donc film sorti en 2021. J'ai apprécié, même si je trouve le film assez osef. Après, on a le film d'animation Injustice, sorti en 2021. Film d'animation qui reprend l'histoire des jeux vidéo. J'avais un doute sur comment allait se terminer le film, et ça se termine comme j'avais le doute, donc pas au foufou. Donc non merci. Mortal Kombat, le film sorti en 2021, que j'ai plutôt bien apprécié. Voilà, il y a encore des efforts, notamment il y a le protagoniste, on s'en branle. Je sais même pas pourquoi il existe dans ce putain de film. Ça aurait été mieux sans. Et il est où le Mortal Kombat? Ouais, mais sinon, il y a des bons trucs, c'est en bonne voie, et je crois qu'il y a un deuxième qui est en préparation. J'espère qu'ils vont avoir un peu plus de budget, et surtout qu'ils vont pouvoir y aller à fond et corriger les problèmes qu'il y avait dans ce film-là, mais c'est pas mal, c'est pas mal. En parlant de Mortal Kombat, donc j'ai vu film sorti en 2020, donc Mortal Kombat Legends Scorpion Revenge, film d'animation, et en 2021, un film d'animation sorti en 2021 qui est la suite, donc Mortal Kombat Legend Battles of Realms, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, c'est des films Mortal Kombat, hein, donc il y a des démembrements, du sang, et voilà. Un film sorti en 1946, Citizen Kane, que j'ai vu. Oui, ça faisait longtemps que je voulais voir ce film, et j'ai vraiment apprécié ce film. J'aime beaucoup Citizen Kane.
regardez-le, c'est très bien. Voilà. Un autre film sorti en 2015, Jupiter Ascending, donc j'ai oublié le nom. Par ceux qui ont fait Matrix, Cell, parce que c'est vrai qu'elles ont changé, les Wachowski. Donc Jupiter Ascending, sympathique, mais c'est pas mon préféré. Je préfère d'autres films. Voilà. C'est pas mon préféré, mais sympathique. Un autre film sorti en 2021, OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire, donc le troisième. Mieux que ce que je pensais. Je préfère quand même les deux premiers, mais c'était quand même sympa. À voir, si vous avez bien aimé les premiers, à voir celui-là. Film sorti en 1986, Howard the Duck, que j'ai vu en tout VO, hein, pas de sous-titres français. Ça faisait longtemps que j'avais envie de voir ce film un peu disjoncté. La première partie est vraiment bien, mais alors la deuxième partie du film, une catastrophe. C'est dommage. Film sorti en 1994. Alors je sais pas comment je vais prononcer ça, parce que alors là, mon accent... En français, c'est Les Évadés, mais j'avais pas envie de prononcer le titre en français, parce qu'il te spoil littéralement la fin du film. Mais c'était un bon film, mais dommage que le titre te spoil la fin du film. Un film sorti en 1997, film d'animation qui se nomme Perfect Blue. Perfect Blue, que ça fait un moment que je l'ai dans la bibliothèque, là, la vidéothèque, j'avais envie de le voir. Film d'animation japonais très sympathique, qui parle notamment des soucis d'identité, donc ça porte un nom, le trouble de l'identité, je sais plus, le TDI je crois que ça s'appelle, c'est les personnes qui ont plusieurs personnes dans leur tête et donc il y a plusieurs personnes qui prennent le contrôle du même corps. Ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais voilà, ça parle de ça. Ce film-là a inspiré notamment Black Swan, qui a pas mal copité, et il y a d'autres films qui sont inspirés de Perfect Blue, regardez-le, c'est très très bien. Après, bon, l'animation, on jugera, mais Perfect Blue, c'est sympa. Maintenant, un film sorti en 1957, The Bridge of the River Kai. Le pont de la rivière Kai, si je traduis bien, avec Obi-Wan Kenobi. Très sympa, avec... On retient que ça du film. Hein. Très sympathique à analyser, à essayer de comprendre. Pas aussi légendaire que ce que les gens disaient, mais j'aime bien. Et apparemment, je crois qu'ils avaient vraiment tout construit. Enfin bon, bref. On va pas revenir sur le film. Je crois qu'ils avaient tout construit, que c'était galère, je crois. Je crois que c'est ce film où le tournage a été galère. Mais bon, bref, c'est pas grave. Film sorti en 2021, Old, donc de Shyamalan. Pas foufou. Ouais, il y a des bonnes idées, mais pas foufou. 2021 aussi, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Attends, on dirait qu'on est dans un BK. Je veux Ten Rings avec sauce piquante. Film de super-héros basique qui fait des gros clins d'œil à tous les films de kung-fu, de karaté, tous les films de combat asiatiques notamment, mais avec beaucoup d'effets visuels non physiques, donc numériques, ce qui fait que ça gâche un peu le truc, je trouve. J'aime bien les effets spéciaux numériques, mais là, je trouve que ça aurait été bien par moment de vraiment le mettre... Bon bref, voilà, c'est sympathique, c'est un film de super-héros classique. Mais OSEF, hein, totalement. Film sorti en 2019, donc Black Christmas, version 2019, c'est de la merde. Film sorti en 2000, Unbreakable, Incassable. Je crois que ça s'appelle comme ça en français. Pareil, film de Shyamalan. Très sympathique. J'ai bien aimé parce que j'avais vu Split, mais j'avais pas vu ce film. Donc maintenant, il me reste plus qu'à voir Glass, je crois. C'est sympathique, j'aime bien, Unbreakable. Film sorti en 1987, Dirty Dancing. Dirty Dancing, bah... voilà. Dirty Dancing, quoi. Des gens qui font de la danse, comme ça, là. Divertissant, mais pas trop pour moi. Sorti en 2009, Zombieland. C'était sympa, j'ai bien aimé. Voilà. Sorti en 2019, la suite, Zombieland Double Tap. Pas ouf. Voilà, je préfère largement le premier, le concept du premier était sympa, c'est divertissant. Le deuxième, il y a des bonnes idées, mais se repose trop sur ses acquis. Et la fin est stupide, je suis désolé, mais laisser les armes, les faire fondre alors que t'as une armée de putain de zombies qui débarquent, faut un peu être con. Après, c'est un peu le sujet du film aussi, ça traite de ça, mais bon, bref. Un film sorti en 1988 que vous connaissez sûrement, Qui veut la peau de Roger Rabbit. C'était sympathique. Qui veut la peau de Roger Rabbit, ça fait longtemps que j'entends parler du film et donc je me suis dit un jour il faut que je le voie. Je l'ai enfin vu, c'était sympa. Même si je suis pas trop fan de l'antagoniste, le grand méchant, mais c'était sympathique. Voilà.
Bien évidemment, je vous ai parlé de Halloween Ends, donc en 1988 est sorti Halloween 4 et en 1989 est sorti Halloween 5. Donc j'ai vu Halloween 4, Halloween 5. Il y a des bonnes idées pour Halloween 4. Halloween 5, ça commence vraiment vivement à partir en couille. Mais Halloween 4, il y a des bonnes idées. On retourne un peu à une sorte de base qu'on avait où on sait pas trop et Michael Myers, tout ça. J'ai pas encore vu Halloween 3, mais c'est prévu. Voilà, voilà. Donc Halloween 4 sympa, Halloween 5 moins sympa. Et en 2000 est sorti Snatch. Et donc j'ai vu Snatch. Donc ça c'est pour Guillaume, il se reconnaîtra. C'était sympathique aussi, assez divertissant. Voilà. Même si on comprend un peu comment va se terminer le film. Voilà, on arrive à deviner. Et voilà, c'est terminé pour cette année. Donc le Parlons Cinéma prochain arrivera l'année prochaine et je referai la même chose, c'est-à-dire les films que j'aurais vus en 2023 sortis en 2023 et les films que j'aurais découverts en 2023 qui sont sortis avant. Bien évidemment, tous les films que je vous ai présentés, je les ai vus dans leur version d'origine. Merci d'avoir regardé ce Parlons Cinéma. N'oublie pas de dire, toi, est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué en 2022? Qu'est-ce que tu as pensé de l'année 2022 en termes de cinématographique? Abonne-toi à la chaîne, laisse un pouce bleu. Moi, je te dis à la prochaine pour possiblement un Parlons Lecture et puis après pour une pause cinéma. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. C'était Damien. À la prochaine.